Yep les amis, c'est Baki 187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing un petit peu particulier. J'ai dégoté un jeu PS2 qui est franchement pas courant. Je vais pas dire qu'il est rare, mais il n'est pas courant. Et ce jeu est fait par le réalisateur de la série en question. Donc je vous en parle plus en détail juste après le générique. Alors avant de commencer cette présentation de ce jeu, bah déjà un petit indice, dédicace à Mulder. Je pense que tu devrais avoir trouvé de quoi il s'agit. Si je dis dédicace à Mulder, un autre cher ami Mulder, qui est souvent avec nous sur le Discord. Alors il s'agit de la magnifique petite pépite de X-Files, que voici, X-Files sur PlayStation 2. Donc jeu qui est vraiment pas courant du tout, d'où le prix. En général, il tourne plus autour des 40 € sur eBay. eBay et aussi Rakuten. Ici, je l'ai trouvé pour la modique somme de 23 balles. 23 € frais de port inclus. Non, 26 € avec les frais de port. Et il est en état, mais vraiment plus que impeccable. Franchement, il a rien du tout. À part juste, allez, si je devrais donner un tout petit défaut, il a juste un tout petit coup ici dans le plastique. Mais vraiment 3 fois rien. Ça, au pire, je peux changer de boîte. J'ai des boîtes de stock. Donc vraiment nickel. Donc ici, comme je l'ai dit, c'est une histoire totalement inédite par rapport au premier opus qui est sorti sur PS1. Celui-ci a été écrit entièrement par le réalisateur, donc je ne sais plus le nom des réalisateurs, c'est grave, par Chris Carter. C'est donc cet épisode-là a été écrit par donc Chris Carter et tout, et designé au niveau du design et tout, et au niveau des monstres et des extraterrestres et tout, par l'équipe de la série. Ce qui est quand même plutôt assez cool. Donc ici on retrouve bien sûr toujours Dana et Fox, donc Dana Mulder, enfin Dana Scully et Fox Mulder, et le jeu est en français. Normalement, il doit être sous-titré français. Et c'est un épisode en fait qui devait normalement figurer dans la série originale, qui est déclinée maintenant aujourd'hui en 11 saisons, mais à l'époque il n'y avait que 9 saisons. Et ben cet épisode-là, normalement, aurait dû être tout simplement dans une des saisons. Voilà. Peut-être la saison 9 parce que dedans il y a une pub pour la saison 9. Mais au final, ils ont décidé de le mettre, de le faire sous forme de jeu vidéo. Donc voici la petite pépite. Donc c'est The X-Files résiste hors serveur. Le titre exact, je peux te le montrer ici sur le côté. Bon, il fait un peu sombre hein, comme d'habitude, hein, c'est bien ma webcam si elle n'est pas assez éclairée. Donc voilà, The X-Files hors serveur là, tu vois. Dedans, comme je l'avais déjà dit, expliqué un petit peu pour ceux qui me suivent, bah j'ai les codes. J'ai les codes, les amis. On va faire Monsieur Express, hein, on va tricher, on va mettre des codes. Voilà. C'était pas une dédicace là par contre hein, pour Monsieur Express. Hein, loin de là. Donc il est complet. Donc la notice, plutôt assez épaisse en plus. Donc ça vous explique un petit peu tout ce qu'il y a au niveau des armes. Donc on a un pistolet, un magnum, magnum revolver, on a un shotgun, donc c'est un fusil à pompe hein, tout simplement. On a un AK-47, un M4 carabine, on a aussi un lance-flamme, des grenades apparemment, non des cocktails Molotov et on a aussi des kits de soins et tout. Enfin voilà. Donc plutôt assez complète la notice et tout. Ici, il vous explique un petit peu le fonctionnement des touches. Classique hein, pour une notice. Hein, Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre d'assez intéressant euh, au niveau de la notice? Bah, c'est à peu près tout, hein, je pense. Bon, par contre, la notice, elle n'est pas en français. Je viens de le marquer, à moins que de l'autre côté, parce qu'il y a deux parties. Ouais, voilà, c'est en français à partir d'ici, donc voilà. Donc une partie en anglais, une partie en français, donc c'est plutôt cool. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une petite pub pour la saison 9 d'X-Files en DVD, et plus toutes les autres séries, enfin toutes les autres saisons, donc les 8 premières saisons et la 9e ici. Pour l'époque, il n'y avait que 9 saisons. Hein. Entre-temps, ils ont sorti 2 saisons. La saison 10,
c'était pas trop mal, mais sans plus. Et la fameuse saison 11, qui contenait, je crois que c'était 2 épisodes, je crois, il me semble, qui était franchement moyenne. Bon, ce qui était bien dans le fait qu'ils ont refait ces 2 saisons-là, c'est qu'on on retrouve toujours donc Fox et Dana, mais on retrouve aussi des anciens acteurs comme l'homme à la cigarette et tout. Bon, bien sûr, qui a pris un sale coup de vieux, mais il est présent et ça fait quand même plaisir. Ils auraient pu éventuellement le faire disparaître dans la saison 10, premier épisode par exemple, mais il a tenu le coup, il est encore là présent pour les 2 saisons, les 2 nouvelles saisons et tout, donc ça fait quand même plaisir, ça replonge un petit peu dans le passé, dans l'univers d'X-Files et tout, et voilà. Bon, par contre, au niveau des effets spéciaux, je les ai trouvés vraiment moyens. Bon, est-ce qu'ils ont eu un budget assez conséquent pour faire la saison 10 et la saison 11? Je suis pas sûr. Puis après, un détail très important qu'il faut pas surtout, enfin, qu'il faut surtout pas oublier, c'est qu'à l'époque, l'actrice qui joue donc Dana Scully et Fox Mulder, donc c'est David Duchovny, à l'époque ne coûtait pas très cher. C'était des jeunes acteurs et donc ils n'avaient pas encore une grande carrière qu'ils ont aujourd'hui. Surtout pour l'acteur donc, qui fait Fox. Aujourd'hui, il a quand même tourné dans pas mal de films, donc forcément les cachets ont augmenté. Donc forcément, ben, le budget de la série part déjà dans une partie payer les acteurs. Voilà. C'est ça qui est un peu malheureux à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand les acteurs prennent de la cote, et ben il faut enfin, dégager un budget assez conséquent pour les payer, hein, tu vois. Mais bon, c'est comme ça, c'est le cinéma malheureusement. Donc sinon, ben que dire, ben état nickel, hein, franchement. Ici derrière, on voit déjà, ça je ne vous montre pas plus que ça, mais on voit que Dana va procéder à une autopsie sur une espèce de zombie ou un genre d'extraterrestre, et c'est marqué pratiquer des autopsies en temps réel et assez réaliste et tout. Bon, assez réaliste pour l'époque, hein, parce que c'est la PS2, hein. Le jeu ici date de. Je vais essayer de vous trouver ça, de vous trouver la date. Il date de quand lui? Ah, apparemment de 97, apparemment, parce qu'il est marqué là. Attendez, j'essaie d'éclairer un peu avec le téléphone, parce que c'est vraiment écrit tout petit, hein. Blablabla, ouais. Nanana. Ah, ici, il parle de 2004. Et là, ouais, copyright de 97 à 2004. Ouais, d'accord. Donc, il est bien de 2004, celui-là. Le premier, je me rappelle plus en quelle année il est sorti. Je crois que c'était en 2000 ou 2001, si je raconte pas de conneries. Rectifiez-moi dans les commentaires si je raconte des bêtises par rapport au premier qui était sorti sur PS1. Mais je crois qu'il est sorti en 2001. Ou peut-être 97. Ce serait combien 90? Enfin, c'est 97 entre 97, 2000 ou 2001, je ne sais plus. J'ai trois dates là en tête, mais il me semble que c'est dans ces eaux-là. Pas dans une de ces trois-là. Marquez-moi ça dans les commentaires si vous voulez participer un petit peu à cette vidéo. Et dites-moi ce que vous pensez de ma petite trouvaille sur PS2, donc le petit X-Files. Moi j'étais persuadé qu'il n'y avait qu'un seul opus et apparemment ben, il y a un deuxième et donc j'ai enfin complété la série. Donc ce qui est pas plus mal. Euh, un peu plus tard, peut-être j'essaierai aussi de vous faire un petit crash test éventuellement de ce jeu, voir s'il fonctionne bien et tout, voir s'il est bien en français, et voir un petit peu comment ce qui se débrouille au niveau des graphiques. Donc si ça vous intéresse, marquez-moi ça dans les commentaires également, et je vous dis à la prochaine les potos.